En Afrique, plus de 850 millions de personnes dépendent du bois de chauffe et du charbon de bois pour cuisiner, ce qui constitue une réelle menace à la gestion de nos forêts. Face à cette réalité, un jeune entrepreneur camerounais propose l'utilisation du charbon écologique. L'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV est allée à sa rencontre au quartier Acacia à Yaoundé, au lieu 10 descente Biemassi-Lac. Au Cameroun, malgré l'existence d'une diversité de ressources énergétiques, la consommation d'énergie domestique est constituée de 82,3% de bois de feu, 30,6% de charbon de bois et 27% de gaz sur l'ensemble du territoire national. En zone rurale et dans certaines régions du pays, telles que l'extrême nord, le nord et l'est, l'on note une plus grande utilisation du feu de bois comme énergie de cuisson, soit 95%. En plus de la déforestation sans cesse croissante, cette utilisation accrue du charbon de bois est l'une des causes responsables de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Elle est aussi une menace à la préservation de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. Face au défi du changement climatique, qui est un défi global, un ingénieur en génie électrique, par ailleurs chercheur PhD en énergie environnementale, s'est engagé à opérer une transition énergétique, la production du charbon écologique. Voilà, parler de la production du charbon, pour moi, c'est d'abord parler de mon histoire, parce que ça fait partie de mon histoire. Je suis, comme je l'ai dit, chercheur PhD au laboratoire d'énergie et environnement de l'Université de Yaoundé 1. Tout commence il y a de cela 5 ans, quand je m'inscris en master. Et puis, je veux travailler avec le professeur Obonyo Akong Marcel, père à son âme, voilà. Et il me dit, si tu veux travailler avec moi, tu es obligé de faire dans le charbon. Parce que moi, en fait, je voulais faire dans les moteurs. Parce que je pensais que les moteurs, c'est fort. Quand on entend moteur, jeune de mon âge, c'est plus attirant. Une jeune fille qui voit un jeune qui fait dans les moteurs, on comprend que c'est naturellement quelqu'un d'intelligent. Mais comme la motivation n'était pas bonne, il a su me convaincre et me faire migrer vers le charbon. Parce que je voyais un jeune tout noir dans les trucs au carrefour, noir, comme les commerçants que nous rencontrons tous les jours. Mais je vais dire par la grâce de Dieu, voilà, j'ai fini par m'accorder avec lui et je me suis lancé dans le charbon parce qu'il y avait le mot qui s'ajoutait écologique. Donc, le charbon dont nous produisons est différent du charbon de bois, c'est un charbon écologique. Donc, ce charbon écologique donc, est parti de ce que mon encadreur du travail de Master 2, parce que j'ai fait un travail académique sur le charbon écologique et puis voilà où le décollage a commencé. J'ai commencé avec les TD en fac. Et si je vais être un peu long, je me suis donc retrouvé à mi-chemin en Master 2 en train de faire des travaux théoriques. Et mon encadreur m'a dit, mais ton thème, il est un thème expérimental, pourquoi tu ne vas pas sur le terrain? Et rapidement, un aîné m'a dit, il y a une opportunité de formation à Douala, un stage. Vas-y et fais un stage là-bas et de là, tu vas pouvoir rencontrer des jeunes qui font dans le domaine et tu comprendras mieux de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de charbon écologique. C'est une fois à Douala que je rencontre le leader au Cameroun en termes de production de charbon écologique. Je vois des jeunes de mon âge en train de faire des choses extraordinaires dans le domaine des énergies renouvelables. Ce fut le décollage de toutes choses. Dès que je suis rentré, tout a basculé. Le charbon écologique, encore appelé charbon vert ou biocharbon, est un combustible solide produit à partir des résidus agricoles et ménagers biodégradables. Je voulais dire ici que le charbon de bois, non seulement est toxique, parce que la quantité de CO2 qu'il dégage affecte la santé du consommateur. La santé du consommateur, oui. Je vais continuer à parler d'un autre élément concernant le charbon de bois, qui est un élément dont nous, ensemble, nous devons nous battre à stopper. Nous devons nous battre à faire en sorte qu'on utilise de moins en moins le charbon de bois. C'est le problème de toxicité. Pourquoi? Parce qu'il est assez toxique, le gaz qui se dégage de la combustion d'un
charbon de bois. Et cette toxicité affecte les poumons et c'est ça qui détruit l'organisme des personnes sur le long terme. Vous allez voir par exemple des personnes qui font dans des éléments où on utilise le charbon, par exemple des personnes qui font dans des braises de plantain, braises de poisson et autres. Lorsque ces personnes passent assez de temps près de la flamme issue de la combustion du charbon de bois, généralement ces personnes ont un problème de sang. Il y a un problème de manque de sang. Et c'est un problème assez crucial. Parce que cette anémie est causée par la quantité de CO2 qu'ils absorbent au quotidien dû à la combustion de ce charbon de bois et bien d'autres éléments. Alors, quels sont les avantages du charbon écologique? Le charbon écologique est produit à partir d'une matière gratuite. La matière première de fabrication du charbon écologique, elle est gratuite parce qu'ici, c'est un produit qui est produit à partir des déchets. Ici, on parle des déchets bioménagers, on parle de la biomasse sèche. Lorsque vous produisez du charbon écologique, vous favorisez non seulement la réduction des gaz à effet de serre qui sont dégagés, également vous protégez la santé du consommateur. Pourquoi? Parce que le charbon écologique ne fume pas. Le charbon écologique brûle sur du long terme. Ça veut dire que si je prends 1 kg de charbon de bois que je mets au feu et je prends 1 kg de charbon écologique que je mets au feu, la combustion du charbon écologique pourra aller sur 1 heure. Par contre, le charbon de bois sur 30 minutes. Ça veut dire que vous gagnez d'abord en termes de besoin en énergie, vous gagnez en termes d'énergie, vous gagnez également sur le coût. Le charbon écologique étant fabriqué avec une matière première qui est pratiquement gratuite, parce que les déchets, on les trouve de partout. En fait, ils inondent, ils abondent nos rues. Alors, lorsque vous produisez du charbon écologique à partir des déchets, le prix est relativement moins cher que le charbon de bois. Steven Jechu est un chercheur qui a réussi l'exploit de produits du charbon organique non polluant à partir de la transformation des ordures ménagères. En termes de matières premières, nous particulièrement, nous utilisons plus les déchets de plantain, les épluchures de plantain parce qu'ils sont faciles à sécher, les rafles de maïs parce qu'on peut les obtenir en grande quantité assez facilement pendant les récoltes de maïs. En dehors des épluchures de plantain, les rafles de maïs, les coques de noix de coco. Nous pouvons également utiliser les déchets de rotin. En principe, pourquoi particulièrement ces matières? Parce que nous, en tant que producteurs artisanaux, à Stema, nous pensons que ce sont des matières premières qui sont accessibles à notre niveau et qui nous limitent les dépenses au niveau du transport lorsque nous partons les chercher les différents usagers. Par exemple, du côté de Mvombi, nous sommes abonnés à tous ces artisans qui produisent des déchets de rotin. Je voudrais dire, lorsque nous arrivons là, ces déchets qu'ils jettent à la poubelle, nous les aidons à transporter pour transformer les déchets en charbon écologique. Nous avons des restaurants où nous sommes abonnés, des personnes qui font des chips de plantain, qui peuvent nous donner des demi-camions d'épluchures de plantain par semaine, peut-être sur 2 semaines, et nous passons donc au processus de séchage. Ça vous tente de fabriquer du charbon écologique? Pour cela, rendons-nous à Ngouaikele, au lieu dit Orly, pour le processus de fabrication qui se déroule en plusieurs étapes. Voilà, nous produisons le charbon écologique en procédant comme suit. Nous avons d'abord une première phase qui est la sensibilisation des populations. La sensibilisation commence par identifier les populations qui peuvent nous fournir la matière première assez conséquente pour limiter les dépenses à ce niveau ou bien pour limiter la dépense de beaucoup d'énergie également. En dehors après la sensibilisation, nous passons à la pré-collecte. La pré-collecte ici consiste à faire quoi? À identifier également le support ou bien le support de transport, voilà, je vais dire ça comme ça, que nous allons utiliser pour transporter et les canaux de transport et les différents endroits où nous allons transporter les déchets. Donc, dans la pré-collecte, on parle du repérage. Après toutes ces étapes de repérage, on passe maintenant à la collecte proprement dit, qui est liée à le transport. Lorsque nous transportons les déchets, nous les ramenons sur le site. Nous procédons à l'étape du tri. Parce qu'un premier tri a été fait dans la pré-collecte. Comme j'ai dit, après l'identification, on fait la pré-collecte. Nous procédons au tri. Le tri ici consiste à retirer les déchets plastiques et les déchets de toute autre nature dans la matière première utilisée parce qu'il ne serait pas judicieux de mélanger du plastique avec de la biomasse sèche ou de la biomasse humide. Non.
il est important de rester dans le même type de biomasse pour faciliter la carbonisation. On en viendra. Voilà. Après le tri, on passe au calibrage. La combustion se fait assez rapidement lorsque les déchets sont calibrés. Pour les calibrer, nous nous rassurons d'avoir les déchets de pratiquement même volume. Et lorsque nous avons les déchets de même volume, ça facilite le séchage, qui est l'étape suivante. Lorsque nous séchons nos déchets, il est important de diminuer la teneur en eau de ces déchets pour faciliter la carbonisation et limiter le taux de pollution atmosphérique. Pourquoi je parle encore de pollution ici? Parce qu'un déchet humide, lorsqu'il est séché, dégage beaucoup de fumée. Or, lorsqu'il est humide, autant pour moi. Or, lorsque le déchet est séché, vous allez vous rendre compte que la quantité de fumée qui est dégagée est très très limitée. Parce qu'on a pris le temps de retirer une certaine quantité en eau dans ces déchets. Donc, après le séchage, on passe à l'étape de carbonisation ou de pyrolyse. La carbonisation ou la pyrolyse est un processus de carbonisation dans un milieu anaérobique. Donc ici, il est judicieux de dire nous faisons une combustion dans un milieu à faible taux d'oxygène. Et après la carbonisation, nous passons à l'étape de l'arrêt de combustion. L'arrêt de combustion est cette phase qui est généralement caractérisée par le changement de couleur du résidu qui sort de la cheminée du carbonisateur ou du pyrolyseur. Lorsqu'il y a un changement de couleur du résidu qui sort, là, on peut parler d'une couleur noirâtre à une couleur beige. Lorsqu'on obtient donc la couleur beige, on passe rapidement à l'étape suivante qui est l'arrêt de combustion. La couleur beige nous montre la fin de la carbonisation qui nous pousse donc à l'étape d'arrêt de combustion qui consiste à retirer le résidu du carbonisateur et de se rassurer de l'éteindre. Avec de l'eau, il faut préciser, c'est avec de l'eau que nous le faisons. Alors, après cette étape, nous passons donc à l'étape du broyage. Le broyage consiste à écraser le résidu obtenu après carbonisation, suffisamment écrasé de telle façon à avoir une poudre friâtre, assez légère. Cette poudre-là, que nous obtenons, est généralement appelée char. Et le char, c'est une opportunité à mi-chemin que nous exploitons pour acheminer le processus qui est l'obtention du charbon écologique. Donc, nous prenons le char qui est une poudre légère, friâtre, que nous mélangeons avec ce que nous appelons du liant. Le liant ici est généralement l'essai d'amidon qui est préparé et nous quittons de l'essai d'amidon que nous préparons. Nous pouvons également utiliser la gomme arabique. La gomme arabique qui nous permet également de mélanger le liant et obtenir un solide rigide, quoi. Voilà. Lorsque nous quittons de l'étape du liant, oui, je pouvais ajouter un autre élément, l'argile. L'argile peut être également utilisée comme liant. Bon, la gomme arabique, l'argile et l'essai d'amidon sont les trois principaux liants que nous utilisons pour mélanger le char. Lorsque nous mélangeons le char avec le liant, on le compacte. Parce que là, nous avons déjà une pâte. Et cette pâte-là, lorsqu'elle est compactée dans des compacteurs, que nous avons le choix de donner la forme que nous désirons, notamment carré, notamment circulaire, nous obtenons donc ce que nous appelons le charbon écologique ou encore biocharbon, qui est à la fin séché. Et après le séchage, il est prêt à l'utilisation. Le charbon écologique étant obtenu, il est prêt à être commercialisé. Il est à noter qu'il est très apprécié par les ménagères du fait qu'il ne noircit pas la marmite, ne fume pas, en plus, il brûle entièrement. Voilà, le charbon est généralement vendu en kilogrammes et également en sac de 50 ou de 100 kilos. Alors, la vente se fait en kilogrammes. Nous vendons le kilogramme de biocharbon à 300 francs et le sac de 50 kilos à 5500 francs. Le sac de 100 kilos, généralement, nous n'en produisons pas des sacs de 100 kilos parce que le transport d'un sac de 100 kilos est généralement plus difficile que le transport d'un sac de 50 kilos. Du coup, nous nous sentons plus en l'air dans la production des sacs de 50 kilos. Mais d'autres entités peuvent faire dans des sacs de 100 kilos, mais nous faisons plus dans la vente en kilos et en détail et en sac.
soit le sac de 50 kg. En termes de combustion, chaque élément a sa place. Parlons par exemple du gaz. Le gaz ne pourra jamais remplacer le charbon et le charbon ne pourra jamais remplacer le gaz. Il y a des éléments qui sont faits, des repas qui sont faits exclusivement au charbon et des repas qui se font au gaz. Certes, le charbon peut prendre la place du gaz, mais le gaz ne peut pas prendre le charbon parce que vous ne pouvez pas vouloir faire des grillades et aller utiliser par exemple le gaz pour faire, je ne sais pas, quand je dis des grillades, j'entends par là des maïs brûlés, des poissons braisés, des brisés de porc, des barbecues. Ce sont des éléments qui se font au charbon. Alors, s'il y a des consommateurs de charbon de bois, il y a automatiquement des consommateurs de charbon écologique. Comme nous pouvons le dire, le problème se trouve au niveau de la communication. Il faut que des personnes aient l'information que le charbon écologique a plus d'avantages que le charbon de bois. Et en tant qu'être humain, c'est normal si vous me proposez un produit qui est mieux que l'autre. Lorsque je l'ai essayé, et s'il est véritablement tel que vous le décrivez, forcément, je serai gagné à l'utiliser. On pourra dire qu'il y a une forte demande. Oui, on pourra dire qu'il y a une forte demande en charbon. Mais maintenant, en charbon écologique, non. Pourquoi? Parce que très peu de personnes connaissent le charbon écologique. Aujourd'hui, une personne sur 20, peut-être même 30, sont ignorants sur la question du charbon écologique. Alors, il peut avoir la demande parce que le charbon écologique est là pour remplacer le charbon de bois, mais étant donné que le charbon écologique n'est pas encore connu, il est difficile de s'insérer dans ce secteur d'activité tout seul. Il est difficile de s'insérer dans ce secteur d'activité sans toutefois communiquer, sans toutefois sensibiliser les personnes sur l'utilisation de ce produit. Donc, je dirais que le marché du charbon écologique est encore très ambigu et très ambigu, vraiment difficile au Cameroun. Pour obtenir le charbon traditionnel, on abat les arbres, ce qui accentue les changements climatiques. Or, ce charbon a l'avantage de réduire au maximum la déforestation puisqu'il ne recourt pas à l'abattage des arbres. En produisant le charbon à partir des déchets ménagers, on ne dégrade pas l'environnement. Voilà, Stema Energysa s'occupe principalement de la production et dans l'optique de pouvoir sensibiliser des personnes sur les questions d'énergie renouvelable de façon générale, de façon spécifique du charbon écologique. C'est comme ça que nous faisons des formations parce que nous pensons que toutes ces personnes que nous formons sont des outils de communication et de vulgarisation de ces produits-là. Sont des outils de communication sur les questions des énergies renouvelables. C'est pour ça que je disais tantôt, l'un des plus grands enjeux, c'est sensibiliser la population et les informer. Lorsque cette étape est faite, nous pensons que la consommation du charbon écologique doit suivre son cours. Ça, c'est d'un. La deuxième étape, c'est que nous ne manquons pas de faire des séminaires, des conférences, des ateliers pratiques de formation. Nous ne manquons pas de faire des offres gratuites, oui. Et les clients qu'on a parfois donné 1 kilo gratuitement, des ménagères, des briseuses, à qui on donne 1 kilo pour implémenter ou bien pour expérimenter, je veux dire, voilà, le charbon écologique, afin de s'accrocher à l'utilisation de ce produit. Sans toutefois oublier la communication sur les médias, les réseaux sociaux et tout autre élément de communication digitale que nous utilisons pour pouvoir vulgariser ce produit afin de le rendre connu et faciliter sa commercialisation. Les bienfaits du charbon écologique pour la protection de l'environnement ont d'ailleurs valu une reconnaissance du conférencier et concepteur de machines artisanales dans le cadre de la valorisation des déchets. Je commencerai par dire que nous sommes à la quête de financement. J'ai été sélectionné parmi les 25 porteurs de projets du réseau parlementaire pour l'entrepreneuriat privé au Cameroun en 2023. Et dans l'optique d'entrer en pépinière, oui. Tout ceci, c'était pour pouvoir trouver des issues afin de quitter à la production artisanale et atteindre la production industrielle. Parce que la vision, il faut le dire, est d'industrialiser l'Afrique par les énergies vertes. Nous pensons que c'est possible, des industries qui transforment les déchets pour pouvoir obtenir des charbons écologiques. Et tout ceci passe par la promotion de
l'énergie renouvelable pour obtenir, pour exploiter sa combustion qui est la production du charbon écologique, de la vente du charbon écologique. Donc l'un des principaux défis, l'un des principaux projets que nous avons dans le tiroir, c'est de pouvoir rendre industrielle notre unité artisanale. Et d'ailleurs, je voudrais dire, nous sommes du côté d'Odja, nous sommes en train de mettre cette usine sur pied, bien que nous n'avons pas encore eu le financement dont nous attendons et nous continuons à chercher, nous continuons à mettre sur pied, les éléments qui entrent tout autour d'éléments qui va faciliter l'industrialisation de ce secteur d'activité qui est la production du charbon écologique. Voilà les difficultés que nous rencontrons en tant qu'entrepreneur. Déjà, c'est la toute première difficulté, je vais dire, sur le problème de financement. Aujourd'hui, nous avons atteint le niveau de développement de la structure et nous sommes en quête de financement, comme nous l'avons dit précédemment. Autre difficulté, c'est le problème de ressources humaines, parce que nous pensons que le pilier d'une entreprise, c'est la ressources humaines. Nous formons des jeunes aujourd'hui pour pouvoir grandir en termes de ressources humaines, parce que la sensibilisation, comme nous disions tantôt, est un problème très sérieux dans notre secteur d'activité. Et pour le faire, nous avons besoin d'un maximum de personnes. Également, comme difficulté que nous rencontrons, c'est le problème de séchage. Le problème de séchage, parce que, comme nous avons dit, l'une des étapes de production, c'est le séchage. Imaginez un peu, nous avons une surface de 200 mètres carrés où nous sommes en train de faire notre usine. S'il faut sécher 3 camions, par exemple, de déchets de plantain, 200 mètres carrés serait petit. Donc, vous voyez que nous avons un problème de séchage, nous avons un problème d'espace. Un 2000 mètres carrés, par exemple, nous facilitait la tâche, parce que nous pouvons sécher même sur 1000 mètres carrés, et puis l'usine est construite sur l'autre 1000 mètres carrés. Sans toutefois oublier le stress, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut le dire, c'est une vie de stress au quotidien. Lorsqu'on a des problèmes de trésorerie à la fin du mois, lorsqu'on a des clients qui ne sont pas toujours vrais, oui, je dirais vrais, parce que beaucoup de clients aujourd'hui vont prendre le charbon et se plaindre du fait que le charbon, le sac n'a pas été bien rempli et autres. Or, tous ces éléments sont des éléments qui mettent sur pied pour nous jongler. Et ce sont des difficultés qu'on rencontre. Ce sont des difficultés réelles que nous rencontrons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui fabriquons ces sacs. Et lorsque nous les remplissons, nous avons généralement ce problème. Les clients sont généralement à l'afflux de vouloir toujours avoir un sac surmonté. Mais déjà, à ce prix, il est moins cher par rapport au charbon de bois. Pourquoi ne pas le prendre ainsi? Voilà. L'autre paramètre, c'est au niveau du transport, le transport de ces déchets. Au niveau du transport, par exemple, avec la montée des prix des carburants, ça devient un peu plus complexe. Le kilo de charbon qui coûtait 250 francs, aujourd'hui coûte 300 francs parce que pour le transporter des poubelles, des endroits où on les prend, il faut évaluer le coût. Il faut évaluer le coût du carburant qui ne dépend pas toujours de nous. Voilà. Tout ça sont des difficultés que nous rencontrons. Un arbre met des années pour pousser et atteindre sa maturation. Cependant, l'herbe pousse très rapidement et en 3 mois peut déjà être utilisée pour produire du charbon qui a la même valeur calorifique que le bois. Pour un jeune qui souhaite se lancer dans la production du charbon écologique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un moyen de transport. Nous avons une moto. Il faut un moyen de transport pour transporter les déchets. Il faut un compacteur. Le compacteur pour compacter le charbon, le rendre assez compact. Il faut un malaxeur pour malaxer le char et le liant. Il faut un carbonisateur pour carboniser les déchets obtenus. Il faut un broyeur pour écraser les déchets obtenus après carbonisation. Et il faut les racks pour pouvoir sécher les déchets. Et pour ceux qui veulent un peu approfondir, ils peuvent aller jusqu'à s'acquérir d'un séchoir électrique. Le séchoir électrique permet de sécher les déchets avec du courant électrique, soit avec de l'énergie solaire, je ne sais pas, ou l'énergie produite à partir des barrages ou toute autre source de production. Voilà en fait le matériel qu'il faut. Et ici, quand on parle de carbostéma, c'est le cumul de tous ces éléments.
La seule inconvéniente du charbon écologique est qu'il produit beaucoup de cendres par rapport au bois. Cette cendre, par contre, est un très bon fertilisant. Voilà l'un des plus gros problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est le problème des financements. Et dans les départs, je vais vous dire la vérité, j'ai commencé par des formations avant de lancer l'unité artisanale. Après le Master 2, mon encadreur de thèse m'a permis de former des jeunes qui venaient après moi parce que j'étais le major de ma promotion en Master 2 et j'étais leader à l'Université de Yaoundé 1 dans la je suis d'ailleurs le leader dans la production de charbon écologique au laboratoire d'énergie et environnement. Alors, toute cette formation m'ont permis au fur et à mesure d'acquérir du matériel et je me suis présenté en entame de jeu, j'ai dit que j'étais concepteur de machines artisanales. Dans le processus de formation, je mettais sur pied des machines pour faciliter mes formations et au fur et à mesure, les sous que je permettais de mettre de côté pendant les formations m'ont permis de concevoir aujourd'hui du carbostéma qui est un matériel que nous utilisons artisanal et que nous vendons également aux personnes qui souhaitent s'installer. Donc tout est parti d'un fonds propre. Vous n'allez jamais voir quelqu'un vous dire j'ai donné X ou Y à M. Njochou pour lancer son unité. Mais par contre, aujourd'hui, où nous sommes à la phase de développement, nous sommes à la quête de financement, nous sommes à la quête des personnes qui vont pouvoir nous permettre de quitter à l'étape artisanale pour passer à l'étape industrielle. Parce que si nous pouvons quitter par exemple d'une production de 3 000 tonnes par mois à 10 000 tonnes, les résultats sur un an pourront nous donner par exemple un résultat de 50 000 tonnes en termes de charbon écologique. Et nous pourrons étendre la question sur la production de l'engrais bio solide, qui est également un produit obtenu à partir de la biomasse sèche, dont le processus de fabrication est un processus intégrateur dans le processus de production du charbon écologique. Et ça nous permettra d'avoir plusieurs produits. En dehors de ça, nous sommes conscients qu'il y a des produits qui sont issus de la production, qui sont issus des déchets ou bien du charbon. Je ne sais pas, on a des colgates, on a des lentilles poison, on a des laits de toilette, qui sont des produits qui peuvent être issus du charbon écologique. Également des biogaz. On peut avoir du biogaz avec des appareils qui permettent de produire du charbon écologique. On peut également avoir de l'engrais. En fait, je voudrais dire que passer à l'étape industrielle nous permettrait de développer suffisamment ce secteur d'activité au Cameroun et faciliter l'industrialisation du secteur de l'énergie verte au Cameroun et de façon générale en Afrique. Comme on vous l'a dit en entrame de jeu, notre vision, c'est d'industrialiser l'Afrique par les énergies vertes. Le charbon vert est une niche d'emploi pour les jeunes qui sont à la quête d'un emploi, car le secteur du biocharbon est encore vierge. Et sur le plan entrepreneurial, si je veux donner un conseil aux jeunes, c'est ces 3 mots. Je l'ai appelé la loi EK. La loi EK, c'est ces 3 mots que je voudrais que toute personne qui m'écoute et qui souhaite entreprendre les prend et s'approprie de ça. C'est endurer, carburer et assumer. En fait, nous devons d'abord endurer. Quoi que nous choisissons de faire, nous devons endurer. Donc, nous devons nous dire que c'est un métier, entreprendre, c'est un métier d'endurance. Ensuite, il faut carburer, il faut s'ouvrir au monde, il faut donner ce qu'on a, il faut savoir parfois courir des risques, il faut savoir parfois perdre pour apprendre, se lancer sans rien attendre et dire voilà. On espère qu'à la fin, le résultat serait conséquent. Et même quand il n'est pas conséquent, comme on a dit, il faut assumer ce qu'on a choisi, qui est le dernier mot de la loi EK. Il faut assumer ce que vous avez choisi. Si vous choisissez d'être entrepreneur, assumez. Si vous choisissez d'être entrepreneur, il faut lever la tête et accepter le choix que vous avez fait et vivre de façon commode par rapport à votre choix de vie. Ne pas envier les autres et ne pas regarder les choses de façon superficielle. Toujours évaluer les choses du fond du fond avant d'arriver sur la forme. Parce que moi, hier, quand mon encadreur me parlait de charbon écologique, initialement, j'ai regardé la forme, l'aspect de le jeune sale avec les mains noires et tout. Et bien après, je me suis trouvé en train d'aimer la chose. Et aujourd'hui, je peux vous dire, assumez ce que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi d'être vendeur de charbon.
J'ai choisi d'être producteur de charbon et je suis fier de l'être. Je n'envie pas celui qui est vendeur de voitures. Je n'envie pas celui qui est dans un bureau administratif. Non, j'aime ce que je fais et c'est ça qui est l'essence de mon parcours. C'est ça qui est l'essence et la motivation qui me permet de me lever chaque jour et aller faire ce que j'ai à faire dans mon entreprise.